En ce moment, je suis en train de lire cette bande dessinée qui s'appelle Ils abusent grave, pas tous les hommes de R.L. Hannah et de Fred Cham. J'en suis totalement amoureuse. C'est du féminisme et des sciences humaines en BD, c'est hyper intéressant, franchement je vous la conseille. Mais je ne suis pas là pour faire les éloges de cette bande dessinée, mais bien pour vous parler d'un moment dans la BD qui a retenu mon attention. C'est un petit test, je vous invite à le faire chez vous et également à le faire à vos proches parce que ça peut être très intéressant socialement parlant. Moi je l'ai fait à ma maman hier, je flex un petit peu de ses réponses. Voici le petit test en question. Honnêtement, moi je suis passée immédiatement à l'étape 3, ma mère a été carrément à l'étape 4 directement. 1. Demandez autour de vous à ce qu'on vous cite une personne intelligente. 75% de chances qu'on vous réponde un homme mort. 2. Demandez autour de vous à ce qu'on vous cite une personne intelligente vivante. 75% de chances qu'on vous cite un homme. 3. Demandez autour de vous à ce qu'on vous cite une femme intelligente. 80% de chances qu'on vous réponde une femme morte, dont un bon 50% de Marie Curie. 4. Demandez autour de vous qu'on vous cite une femme intelligente vivante. Vous aurez peut-être enfin une chance qu'on vous cite une femme intelligente vivante. 50% de chances qu'on vous réponde avec le nom d'une proche, car les gens n'arrivent pas à trouver le nom d'une personne célèbre femme vivante. Et il est précisé en dessous, c'est un fait, on ne nous a pas appris à associer l'image de l'intelligence et celle de la femme. Ce qui est totalement vrai vu qu'on a invisibilisé les femmes dans l'histoire, qu'on est tout doucement en train de les réhabiliter et de les faire exister, mais il y en a très peu qui ont ce grand honneur. La plupart se sont fait voler leurs travaux par des hommes, donc écoutez, j'ai absolument pas honte de vous dire que moi la première personne que j'ai citée c'est Marie Curie parce que j'ai immédiatement associé l'intelligence à la science, ce qui est totalement débile. Mais voilà, je rentre dans la troisième catégorie. Ma maman a répondu moi, en personne intelligente. Donc elle est rentrée directement dans la quatrième catégorie en citant un proche. Puis après elle avait dit bah si elle était encore vivante j'aurais cité Simone Veil. Donc elle rentre également dans la troisième catégorie. Et j'ai été tellement déçue de ne pas avoir pensé immédiatement à Simone Veil. Je pense que je vais faire passer ce test à ma famille au prochain repas de famille parce que je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Faites-le aussi de votre côté et dites les réponses en commentaire.